Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on parle toujours de médisance, on parle de calomnie, on parle du mensonge, on parle des dégâts de la langue. Aujourd'hui, on va parler des dégâts des doigts. Oui, car le monde a changé, le monde a évolué, et aujourd'hui, les gens, donc, ils sont dans l'ironie, ils sont dans la moquerie, ils sont dans la médisance, ils sont dans la calomnie, non pas forcément avec la langue n'est qu'un outil, mais avec les doigts. Alors comment? C'est simple, sur les réseaux sociaux. On s'amuse à mettre des commentaires qui sont violents, qui sont insultants, qui sont calomnieux, et on se cache derrière un pseudo. Et on pense qu'il n'y a pas de problème, c'est normal. Ce qui est haram, c'est les dégâts qui viennent de la langue. Non, non. Lorsqu'on écrit des commentaires, même cachés, Allah, il le voit. Allah, il sait tout. Et Yawm al-Qiyamah, on aura des comptes à rendre. Et nos doigts prendront la parole et diront tout ce qu'ils ont tapé. Et oui, ça c'est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 24 de la sourate 24, sourate An-Nur, le jour où leur langue, leurs mains ainsi que leurs pieds témoigneront contre eux et désavoueront leur forfait. Donc le verset, il est clair et explicite. Et donc les mains, il y a les doigts qui tapent sur Internet. Autre verset, c'est le verset 65 de la sourate 36, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce jour-là, donc le jour dernier, nous scellerons leur bouche, mais leurs mains les dénonceront, et leurs pieds témoigneront de leurs actions. Et donc les mains témoignent, s'expriment, vont dire tout ce qui a été tapé sur les claviers, et donc c'est haram. C'est haram de taper des propos médisants, calomnieux, où on fait du mal aux gens, on blesse les gens, qui parfois, s'ils sont faibles sur le plan spirituel et psychologique, peuvent venir à être anéantis et peuvent aussi venir à se suicider et peuvent être harcelés. Aujourd'hui, on parle de cyberharcèlement. Tout ça, c'est illicite, c'est haram et on a les dalils dans le Coran, bien entendu, comme vous l'avez compris ici. Et puis, on pourrait citer aussi d'autres versets du Coran qui devraient nous interpeller, comme les versets 19 et 20 de la sourate 24 où Allah dit: ceux qui se plaisent à discréditer les croyants subiront des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre, car Dieu sait et vous ne savez pas. Donc ceux qui se plaisent à discréditer les croyants. Donc ici, Allah, il n'a pas mis la manière de procéder pour discréditer les croyants. Donc ça peut être par la langue, ça peut être en tapant des messages aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, en commentaire, subiront des tourments douloureux. Dans ce monde et dans l'au-delà. Et quand Allah il dit dans ce monde déjà et ensuite dans l'au-delà, tout ça, ça symbolise la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on se souvienne qu'il y a trois choses qui sont sacrées. Trois choses qui sont sacrées en islam. Il y a énormément de hadiths qui le rappellent. On a les biens du croyant, le sang du croyant et la dignité du croyant. Et là, c'est la dignité qui est touchée. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et là, je voudrais terminer en disant deux choses. La première chose, lorsqu'il y a un croyant, un musulman qui est attaqué sur les commentaires, les autres, ils ne doivent pas juste lire et passer. Non, ils doivent intervenir. Comme quand quelqu'un est calomnié, on doit intervenir afin de lutter contre la calomnie et le mal verbalement. Et là, je rappelle un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui en présence de qui on a humilié un croyant sans qu'il lui porte secours, Dieu l'humiliera devant toutes les créatures. Je répète, celui en présence de qui on a humilié un croyant sans qu'il lui porte secours, Dieu l'humiliera devant toutes les créatures. Ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed. Qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment maintenant se repentir? On me pose des fois la question, mais comment on peut faire pour se repentir? Je rappelle ici que le repentir, il a plusieurs conditions. D'accord? Donc il faut tout d'abord arrêter immédiatement ce qu'on est en train de faire et qui est illicite et haram. On doit regretter ce qu'on a fait dans le passé et on ne doit plus recommencer. Et là, comme il y a des victimes, oui, celui ou celle qui est victime des commentaires, il y a une quatrième condition qui vient donc s'ajouter, c'est de lui demander pardon. Alors, comment ça se passe? Tu dois effacer tes commentaires. Tout d'abord, ça c'est la première des démarches, tu dois regretter ce que tu as fait. D'ailleurs, si tu regrettes sincèrement, tu vas effacer tes commentaires en vrai, qui sont malsains, qui sont déplacés, qui sont des attaques gratuites. Tu dois les retirer, Inch'Allah.
Et ensuite, tu ne dois pas recommencer. Tu dois envoyer un message aussi, Inch'Allah, à la personne qui a été calomniée et attaquée sur Messenger ou autre et lui demander pardon. Et oui, c'est ça les règles de At-Tawbah. On ne peut pas faire les choses à moitié. Et Inch'Allah Ta'ala, tu ajoutes des commentaires cette fois-ci qui sont positifs afin de réparer la faute qui a été commise. Donc, le sujet, il est très très grave et c'est vrai qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait les langues. Allah, il a révélé des versets et aujourd'hui, on fait du mal, non pas forcément que avec la langue, mais aussi avec les doigts en tapotant très rapidement. C'est absolument la même chose, les mêmes conséquences. Et alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous souligne dans le Coran, comme vous l'avez pu aujourd'hui observer, que les mains parleront yawm al-qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.